Chantez à l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Abraham, son serviteur, vous qu'il a choisis. Notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier. Il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Amen. Nous sommes arrivés à la fin d'une semaine chargée de joie, de peine, de difficultés, de défis, de bonnes ou de mauvaises nouvelles, un tas de choses. Je voudrais ce matin vous inviter à vous rappeler de tout ça, mais surtout d'essayer de voir où et comment Dieu a été présent dans tous ces moments-là. Et je vous propose de chanter avec moi « Ô toi, mon allégresse ». Comme chaque samedi, nous nous retrouvons dans cette église pour adorer. Ce matin, j'aimerais vous inviter à partager, durant cette journée, ces moments où Dieu a été présent dans votre semaine et comment il l'a été. Et que chacun puisse réellement accueillir les paroles de l'autre avec respect, sans juger, sans vouloir essayer de changer sa manière de voir les choses, mais vraiment accueillir dans le respect, là où il en est dans son expérience de vie avec Dieu. Et nous pouvons ensemble chanter, prier, et élever nos voix pour adorer celui qui nous a réunis. Oh
Eh bien, adorons notre Dieu, disons-lui que nous l'aimons, glorifions son nom aujourd'hui tous ensemble et d'un même cœur. Recueillons-nous maintenant et reconnaissons que nous avons besoin de la présence de notre Dieu à nos côtés, à chaque instant de notre vie. Et ce matin, nous avons besoin qu'il nous rende sensibles à ce message qu'il veut nous adresser, mais aussi pour qu'il nous aide à accueillir notre prochain tel qu'il est, là où il en est. Là, je vous invite à prendre la position que vous jugez bonne de prendre pour adresser à Dieu notre prière. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège d'être ici réunis aussi avec ceux qui nous accompagnent par Internet pour t'adresser un culte, pour t'adresser notre connaissance, pour nous appuyer sur tes promesses. Merci pour tes dons, pour ce que tu nous as comblés au cours des jours écoulés. Et nous pensons aussi à ceux qui sont dans la tristesse, qui ont connu le deuil, qui sont découragés. Oui, Seigneur, nous voulons savoir mieux entendre les besoins, les attentes, et nous te demandons aussi de les accompagner. Seigneur, merci pour le message qui a été préparé pour nous pour ce matin. Merci pour cette communion dont nous pouvons bénéficier.
alors que tant de personnes sont seules. Donne-nous, Seigneur, d'avoir à cœur leur salut, à cœur leur bien-être. Ma prière par le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'invite maintenant les enfants à nous rejoindre. Yvonne a préparé une histoire pour vous. Alors les enfants, c'est pour vous. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Il fait beau aujourd'hui, hein? Et en plus, c'est sabbat. Alors, je préparais une histoire pour vous que je vais vous raconter. C'est l'histoire de Céline. Céline, c'est une jeune fille qui aimait beaucoup son Dieu. Et elle allait en fait dans une école publique. Et juste le dernier jour avant les vacances de Noël, le professeur il a remarqué que en fait, ses élèves n'étaient pas trop motivés. Ils n'avaient plus envie de passer du temps à l'école. Ils avaient déjà envie de passer les vacances. Donc le professeur il a proposé à les élèves d'arrêter les cours et de juste passer un moment agréable ensemble. Mais où aller? Restaurant, c'est cher. Et dans la salle de classe, bof, c'est pas trop sympa, c'est pas trop agréable. Et c'est là que Céline, elle se rappela qu'elle avait encore la clé de l'église. Elle aurait dû la rendre déjà depuis un moment, mais elle a oublié. Donc elle a proposé à son professeur d'aller en fait dans une salle qu'elle connaissait, qui n'était pas trop loin de l'église, où ils peuvent passer un bon moment ensemble. Par contre, elle a posé 2 conditions. Pas de cigarettes et pas d'alcool là-bas. Donc le professeur, il a proposé ça à toute la classe. Allez, on y va. Yvonne, Céline, elle connaît un endroit où en fait, on peut passer un moment ensemble. Donc, ils sont tous allés là-bas, ils se sont retrouvés dans la salle JA, en sous-sol de l'église adventiste. Et pendant que les jeunes regardaient un film et mangeaient des biscuits de Noël, Céline, elle passait du temps avec son professeur, parce que le professeur, il avait plein de questions à poser. C'est quoi ce bâtiment? Qu'est-ce que vous faites ici? Quand vous vous réunissez? Donc, il posait plein de questions. Et Céline était toute contente, parce qu'elle pouvait parler à son professeur de sa foi, de son église. Un peu de temps plus tard, un frère de l'église a proposé à Céline d'offrir une Bible à son professeur. Donc, elle a offert une Bible plus un petit livre à son professeur pour Noël. Donc, c'était une bonne occasion pour faire des cadeaux. Donc, elle s'est dit, allez, je prends du courage, je vais offrir une Bible. Et beaucoup plus tard, à un moment donné, la situation se présentait qu'elle aurait pu faire encore du cours supplémentaire à côté des études qu'elle faisait déjà. Par contre, les cours ont eu lieu le samedi. Donc, elle a refusé parce qu'elle s'est dit, non, quand les cours ont lieu samedi, je ne peux pas le suivre. Et le même professeur, il n'était pas content. Et il a dit, mais non, c'est trop dommage, tu peux gagner du temps. Si tu fais maintenant déjà les cours, tu peux gagner même presque
une année de cours tu peux gagner si tu commences déjà avec les cours maintenant. Mais elle a refusé. Et le professeur, il a dit, mais j'ai rien contre la religion, mais quand même, on peut faire des exceptions, on n'a pas besoin de rater on peut pas rater une telle occasion, c'est comme des études. Et puis il s'est proposé, allez, moi je vais parler avec tes parents, je vais parler avec ton pasteur. Et Céline, elle a dit, mais non, ça ne sert à rien, ils ne m'interdisent pas, mais c'est moi je ne veux pas. Parce que le samedi, je vais à l'église et je ne vais pas faire les cours. Et à ce moment-là, le professeur, il s'est rappelé ce qu'il a lu dans le petit livre que Céline lui a offert. Et il commençait à raconter à toute la classe ce qu'il a lu. Donc il disait, écoutez, initialement, le jour de repos était le samedi, le sabbat, et pas le dimanche. Mais c'était changé il y a quelques siècles en arrière. Donc il racontait à toute la classe ce que lui, il a lu dans le livre que Céline lui a offert. C'est ainsi parce que Céline avait du courage de parler de son église à son professeur, et puis non seulement on fait témoigner pour Dieu, mais aussi le professeur, il a témoigné à sa place à toute la classe, parce qu'elle avait du courage. Et ça, je nous souhaite à nous petits d'avoir du courage de témoigner de Dieu, de son amour, et aussi à vous tous, les grands. Vous pouvez rejoindre vos parents, les enfants. Bon sabbat. Trois jours après, il... Et toi, bien du micro. C'est très bien. Je tiens la vas-y. Vas-y. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils nous emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà, nous remercions Camille et sa maman. Camille qui va rentrer en CE1 et qui a préparé cette semaine ce texte.
Nous avons le plaisir d'accueillir Léo, que vous connaissez bien. Il nous a préparé la prédication. Si je vous pose une question, comment définir le mot mère? Comment le feriez-vous? Qu'est-ce que vous mettriez derrière ce mot-là? Peut-être on pourrait dire, c'est la femme qu'il m'a donné la vie, qu'il m'a portée pendant 9 mois. Et maintenant, je vous fais faire un exercice pour le plus grand et le plus petit. Fermez les yeux seulement 5 secondes et pensez à votre maman, à la vôtre. J'espère que vous avez réussi. Et maintenant, quel adjectif vous mettrez derrière le mot maman? La meilleure du monde? La mienne. Il n'y a pas d'autre comme elle. À partir du moment que c'est ma maman, elle est différente aux autres. Est-ce que votre maman, elle n'est pas unique? Je ne sais pas comment définir le mot maman, mais j'aimerais vous lire un poème qui décrit un petit peu ce que c'est une mère. La maman la plus méchante du monde. Je suis la maman la plus méchante du monde. Alors que les autres enfants n'avaient rien à manger pour le petit déjeuner, moi j'étais obligé à manger des fruits, des céréales et des tartines. Quand les autres avaient des boissons gazeuses et des bonbons pour le déjeuner, moi j'avais de l'eau, de la salade, des brocolis, de l'épinarde et d'autres légumes très bizarres. J'ai honte de l'admettre, mais un jour, il est allé jusqu'à bafouer les droits des mineurs en nous faisant travailler à moi et à mes frères. Elle nous a obligés à laver la vaisselle, à faire le lit, à ranger notre chambre. Par sa faute, on s'est cuisiné, repassé et faire beaucoup d'autres choses pénibles. Elle nous a fait tellement de choses cruelles, comme sortir la poubelle, que je suis certain qu'elle passait ses nuits à planifier. Il insistait toujours à ce qu'on dise la vérité, à que nous soyons honnêtes. Et à l'adolescence, notre vie est devenue encore plus misérable. Elle nous a fait honte jusqu'à l'extrême, car elle nous obligeait, à mes amis et à moi, à venir à la maison parce qu'elle voulait savoir avec qui nous étions. Elle voulait aussi savoir qui étaient nos amis et ce que nous faisons. Si on disait qu'on allait être de retour à une certaine heure, il fallait être à l'heure. En tant que mère, ma maman, c'est un échec total. Ni mes frères ni moi, nous n'avons jamais été arrêtés. Chacun de mes frères s'est rendu utile à la société. Nous avons étudié et travaillé. À qui la faute? Évidemment à notre mère. Regardez tout ce qu'on a raté dans notre vie. Nous n'avons jamais participé des manifestations violentes ou des actes de vandalisme. À cause d'elle, nous sommes devenus des adultes bien éduqués, honnêtes, travailleurs,
responsable. Et vous savez quoi? En la prenant comme référente, je vais essayer d'éduquer mes enfants de la même façon. Je rends grâce à Dieu, car il m'a donné la maman la plus méchante du monde. Vous savez, parfois notre maman, notre père aussi, ils ont une tâche très difficile, nous élever dans la vie, nous éduquer. Et parfois il y a une tension. On commence à avoir ces sentiments partagés. Mais pourquoi ma maman me demande de sortir la poubelle toujours à moi? À les plus jeunes, ça ne les arrive pas ou qu'à moi? Il y a des gens qui ça les arrive que sa maman il dit de sortir la poubelle, faire la vaisselle. Je ne sais pas. Et parfois, maman, il passe en 12e plan. Il y a une évolution dans notre amour pour notre maman. Au commencement, c'est je t'aime. Quand nous sommes adolescents, je dois l'écouter encore. Quand nous finissons notre carrière, qu'est-ce que j'aimerais quitter la maison? Je ne vois pas l'heure de partir de chez moi. Quelques années plus tard, après le mariage, on peut dire, je ne peux pas rentrer une semaine chez maman. Je ne sais pas si les hommes, vous me rejoignez, chérie, tu cuisines très bien, mais la nourriture de maman, ça reste toujours la nourriture de maman. En tout cas, ce que je voulais vous dire, une mère, c'est important dans la vie d'un être humain. Il nous marque pour toute notre vie. Et j'imagine que si pour vous, votre maman, elle est importante, vous pouvez comprendre que pour Jésus, sa maman, c'était importante. Dans la Bible, il y a beaucoup de mamans. Il y a les matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de mères. Et dans le Nouveau Testament, nous avons la maman de Jésus. Peut-être vous voulez l'appeler d'une autre manière. La Vierge Marie. Peut-être si vous aimiez beaucoup le grec, et vous pouvez l'appeler aussi Théotokos, le mot très controversé à travers l'histoire, Mère de Dieu. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Moi, ce matin, j'ai décidé de l'appeler la maman de Jésus. Parce qu'après tout, c'était sa maman, à lui, à notre Sauveur. Et j'aimerais partager avec vous un texte dans lequel elle est présente. C'est le texte que Camille nous a lu tout à l'heure. Le texte nous dit qu'il y avait plusieurs personnes. Donc c'est une noce, c'est un mariage. Et dans ce mariage-là, la Bible nous dit que la mère de Jésus était là. Verset 1 du chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Alors, permettez-moi de vous présenter un petit peu le contexte. Il y avait un couple qui était en train de se marier. Nous allons avoir des couples qui vont se marier bientôt. Mais ces couples-là, il y a une idée brillante. Quelle était l'idée? Ils sont invités Jésus-Christ à leur mariage. Conseil les amis, invitez Jésus. Vous allez voir pourquoi. Ils l'ont invité Jésus. Et Jésus, il vient. Donc, il y a les mariés, il y a Marie, il y a Jésus-Christ, il y a les disciples, il y a la fête. Alors, dans cette fête-là, il y a quelque chose de particulier. Dans cette fête-là, arrive ce qui nous arrive au quotidien dans notre vie. Qu'est-ce qui nous arrive au quotidien dans notre vie? Tout va bien, la vie en rose, jusqu'au moment que le problème il arrive dans notre vie. Peut-être c'est un tout petit problème, peut-être c'est un grand problème, mais le problème il arrive. Et je pense que là, c'est une leçon très importante pour tous ceux que nous sommes mariés et pour ceux qui vont se marier. Ils sont invités chez Jésus-Christ.
le sauveur du monde, c'est lui qui fait des miracles. Et par contre, les problèmes, ils sont venus. Et moi, j'ai une question toute simple qu'ils m'ont posée à l'Argentine quand j'étais, ça fait 3 semaines. Alors, si en tant que chrétien, je vais avoir des problèmes, et en tant que non-chrétien, je vais avoir des problèmes, à quoi sert-il être chrétien? À quoi sert-il avoir Jésus-Christ dans ma vie? Si, fin de compte, les problèmes, ils vont être là. Vous savez quelle est la différence? Quand vous êtes dans le bateau avec Jésus-Christ, cette image très belle pour les mariés, du marié et Jésus-Christ, quand la tempête il va arriver, le bateau il va sembler qu'il va périr. Mais comment Jésus-Christ il est là, c'est lui qui peut faire la différence. Et ce bateau-là, il ne tombe pas. C'est ça la différence d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. C'est que si lui, il est dans notre bateau, on a la certitude que parfois dans notre vie de couple, dans notre famille, les choses ils vont paraître tellement terribles qu'il va nous sembler qu'on va périr, qu'on va mourir. Cependant, on a la certitude que Jésus-Christ il est là. Et c'est lui qui peut nous porter le salut. Ces gens, ils sont invités, Jésus-Christ. Et voilà la première situation, et une situation initiale et problématique. Le vin vient manquer. Il n'avait plus de vin à boire. C'est ça le problème de ce couple-là. Il n'avait plus de vin. C'est le même problème que vous pouvez expérimenter avec votre couple, avec la personne que vous aimez autant. Alors, quoi faire? Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur un de ces personnages dans cette histoire. Pas sur Jésus-Christ en ce moment, pas sur les serviteurs, sinon dans cette femme extraordinaire. J'aimerais attirer votre attention sur ce qu'il va faire Marie. Et permettez-moi de lire les 4 premiers versets. À partir du verset 2. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas venue encore. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. » Est-ce que vous avez entendu déjà des prédications de David? De Pierre? De Paul? De Jésus? Mais je ne sais pas pourquoi on ne prêche pas ces suivants de Marie. Peut-être c'est parce que, comme elle est devenue à quelqu'un qu'on idolâtre, elle ne mérite pas de parler d'elle. Moi, je me suis dit, cette femme-là, elle a une foi extraordinaire. On devrait prêcher plus souvent de cette femme. Et c'est là que je me suis dit, mais comment ça s'est fait qu'on ne parle pas assez suivant de Marie? Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être idolâtre. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas si c'est la solution au problème. Mais il me semble que dans la vie de tout chrétien, il y a un grand danger. C'est les extrêmes. Imaginez-vous que le centre de notre vie, c'est Jésus-Christ. Que comme dit l'épître Paul dans l'épître aux Hébreux, nous on fixe nos regards sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est au centre de notre vie. D'accord? Donc si je suis dans le centre, si je suis dans l'équilibre, je suis avec Jésus-Christ. Mais il y a quelqu'un qui, quand vous allez dans les extrêmes et pas dans le centre, il est content. Soit ici,
dans le fanatisme, soit de l'autre côté, dans le libéralisme. Vous savez, c'est qui n'est pas content quand vous êtes dans les extrêmes? Jésus-Christ. Il est triste. Mais il y a un qui est très content quand vous êtes dans les extrêmes. Et permettez-moi de dire, oui, il existe le diable. Oui, il existe Satan. L'ennemi, il est toujours là. Il essaie de nous faire de mal. Et quand nous sommes dans les extrêmes, lui, il est content. Mais si nous sommes au milieu, en Jésus-Christ, là, c'est un problème pour lui. Parce que ça veut dire que si je suis dans le milieu, je suis en Jésus-Christ. Et permettez-moi d'illustrer ça très simplement. L'argent. À qui ne l'intéresse pas l'argent, je ne sais pas. Mais il pourrait y avoir des gens qui sont très fanatiques. Et ils disent, l'argent ne sert à rien. L'argent n'est pas bon. Il ne faut pas vivre de l'argent. Il faut faire confiance au Saint-Esprit et vivre par la foi. On s'en fiche de l'argent, il ne faut pas travailler. Mais de l'autre côté, vous savez, c'est lui qui vit que pour l'argent. Il n'y a pas d'autre but dans ma vie que l'argent. Je vais être heureux quand je finisse de construire ma maison. Je vais être heureux quand je vais avoir ma Porsche, ma Ferrari à côté et ma moto, Ducati de préférence. Mais là, je fixe sur l'argent. On résout nos problèmes avec l'argent. Un comme l'autre. Tous les deux sont mauvais. Si l'argent ne sert à rien, si c'est que le Saint-Esprit, quand vous allez au Intermarché faire vos courses, mon frère, je te paye avec l'amour de Christ. Que le Saint-Esprit t'est béni. Je ne me manque pas. Je suis en train de dire simplement, il faut être cohérent. On ne peut pas être ici ni là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez, ça fait quelques années, Onassis, il était le plus grand milliardaire du monde. Il a déclaré qu'il n'a jamais été heureux. L'argent, ça ne me ramène à rien. Le centre de ma vie, le milieu, l'équilibre de tout chrétien, il doit être Jésus-Christ. Un amen au moins. Voilà, merci. Mais si Jésus est le centre de notre vie, et on ne part pas dans l'équilibre, on peut prêcher, on peut parler sur la Vierge Marie. Par contre, si on n'est pas dans le centre, si on n'est pas en Jésus-Christ, on y va au fanatisme. Vous savez quoi? La Vierge Marie, premièrement, il n'est pas vierge. Il a perdu sa virginité après qu'il s'est marié. Après d'avoir Jésus-Christ, il n'est plus vierge. D'accord, calme-toi. C'est vrai, on te croit. Tranquille. De l'autre côté, argument contre, parce qu'on est dans les extrêmes. La Vierge Marie, c'est la médiatrice entre Dieu et les hommes. De l'autre côté. Non mais, tu ne comprends plus rien. Exode chapitre 20, verset 2, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu seul. Oui, c'est vrai. Mais elle aussi, elle était conçue miraculeusement. Et on commence à se dire, c'est quoi de vrai, c'est quoi de faux? C'est vrai, de ce côté, il y a tous les apocryphes qui parlent de ça. Il y a le proto-évangile de Jacques, un des apocryphes, qui explique comment Marie, il est resté vierge pour l'éternité. Et d'autres évangiles apocryphes qui l'expliquent, et textes apocryphes qui nous expliquent comment ça se passe et pourquoi on croit à ce qu'on croit. Le problème, c'est qu'ici et là, on ne respecte pas l'autre. Et on commence à jeter des bombes. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien, tu n'as rien compris.
C'est l'Église qui a raison. Les autres, c'est la Bible qui a raison. Et ça commence la guerre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des discussions tranquilles avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que moi. De ce côté-là, j'ai écouté des chants sincères. C'est manqué de la Vierge Marie. Mais c'est manqué à tel point que je me suis dit, et si moi j'étais Jésus, pardonnez-moi mon exemple, il y a quelqu'un qui parle comme ça de ma maman, je me sentirais profondément triste. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est la maman de Jésus. Un peu de respect, un peu d'amour. Comment, de ce côté-là, on va dire, mais ces femmes-là, sont femmes comme les autres. Qu'est-ce qu'il a de différent? Tu veux savoir qu'est-ce qu'il a de différent? Elle a accueilli dans son ventre le Sauveur du monde. Il y a quelque chose de différent ou non? En Luc, et si vous voulez lire avec moi, je vais avoir le plaisir de vous lire. Chapitre 2, chapitre 1, verset 28. L'ange, il vient l'annoncer, la nouvelle à Marie. Il lui dit, réjouissez-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. Combien parmi nous, on oserait dire, le Seigneur est avec moi? Chapitre 1, verset 28. La grâce, elle était avec elle. Dieu est avec elle. Et quand l'ange il annonçait à la Vierge Marie qu'il allait avoir un enfant, elle était toujours vierge. Mais pensez un petit peu, hein? Une jeune fille qui n'est pas mariée encore, qui n'a jamais eu de relation dans sa vie, il vient un ange, il lui dit, tu vas avoir un enfant. Ah bon? Verset 34. Et c'est là comment on va se faire, parce que je ne connais pas. Ah non. Et l'ange, il va donner l'explication, mais j'attire l'attention au verset 33 et 37. Et si vous pouvez le souligner. L'ange, il dit à Marie, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Rien n'est impossible de la part de Dieu. Le miracle que tu ne crois pas, le miracle que tu penses que ça ne va pas être possible parce que tu as essayé déjà. L'ange Gabriel, il dit à Marie, tu sais quoi? Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et ce que c'est merveilleux, c'est la réponse de cette femme-là. Moi, je n'aurais pas répondu comme ça. Il dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Combien parmi nous on peut accepter de cette façon la volonté du Seigneur? Parfois on demande quelque chose au Seigneur. Il ne nous le donne pas. Et on est limite fâché avec lui. Et s'il nous donne ce que nous ne nous attendons pas, le pauvre de Dieu. Cette femme-là, il a dit qu'elle m'advienne selon ta parole. C'est une femme de foi. Et je pense qu'il y a un apprentissage énorme à tirer pour nous de Marie aujourd'hui. Et je reviens à l'évangile de Jean dans le chapitre 2, dans le verset 5. Moi, je ne sais pas pourquoi les serviteurs, ils sont venus le demander à Marie. Une fois que le problème il était là, ils sont venus le demander à elle. Parce qu'après, elle va s'adresser aux serviteurs. Imaginez-vous pendant quelques minutes, au lieu de critiquer et dire, mais vous n'avez rien compris. Marie, elle n'est pas une médiatrice. Elle-même, elle dit qu'elle a besoin d'un sauveur. Au lieu d'être tellement méchant, pourquoi pas rejoindre cette personne
et lui dire, tu sais quoi? Cette femme-là, c'est une femme de foi. Elle était spéciale, elle était différente. Elle a reçu notre Sauveur dans son ventre. Par contre, dans Luc, chapitre 1, il nous dit très clairement dans son hymne qu'elle va faire, moi j'ai besoin de mon Sauveur. Si elle a besoin d'un Sauveur, comment elle va être salvatrice? Et le deuxième point, en 1 Timothée, Paul il nous dit très clairement, il y a un seul médiateur, un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Et lui dire, au lieu d'être là-bas dans la critique, rejoindre l'autre, respecter sa foi. Parce que ces chrétiens-là, qui prient à la Vierge Marie, ils prient avec tout son cœur. Vous pensez que c'est quoi? Ils ont des problèmes. Et ces gens-là, ils viennent avec tout leur cœur et tout leur foi à les demander, s'il te plaît, Mère, fais quelque chose pour nous. Au lieu de les critiquer, de lui dire, mais tu sais quoi? Si Marie, aujourd'hui, elle était vivante, je pense qu'il prenait ces chrétiens dans ses bras. Il les ferait un câlin énorme. Il les dirait, je sais, je te remercie d'avoir venu me demander, mais moi, je ne peux rien faire pour toi. Elle dirait les mêmes paroles qu'il est dans le verset 5. Tu veux une solution pour ta vie? Tu veux ce miracle qu'il va t'aider? Faites tout ce qu'il vous dit. Combien parmi nous, on pourrait faire la même chose qu'elle a fait? Si quelqu'un vient te raconter un problème grave de sa vie, est-ce qu'on aurait la même foi qu'elle? Et on pourrait dire, fais tout ce que Jésus te dit, et il va résoudre ton problème. Mais tu ne comprends pas, ma maison, il va être vendue. Fais tout ce qu'il te dira. Il peut faire le miracle dans ta vie. Moi, sincèrement, je confesse, je ne sais pas si j'aurai le courage de dire que Jésus il fera un miracle comme ça. Mais Marie, elle a osé dire, même si vous pensez que vous devez me demander à moi, demandez à Jésus-Christ. C'est lui qui peut faire ce miracle. Et là, il a la 12e partie. Les serviteurs qui vont voir Jésus-Christ, et Jésus-Christ, il va répondre à la demande. Et ils vont verser l'eau. Mais avant de verser l'eau, vous pouvez imaginer la lutte de ces serviteurs. Mais attendez, comment on va servir de l'eau? Écoute, Jésus, tu es malade. Et Marie, ton fils, il y a quelque chose que ça ne se passe pas bien. Il me dit de l'eau. Comment de l'eau? On n'a pas besoin de l'eau, Jésus. Si on avait besoin de l'eau, il était le puits, on sortait l'eau et c'était fini. Mettez l'eau. J'imagine Marie en train de dire, faites tout ce qu'il vous dira. Il met l'eau dans les chars, dans les bassins. Et là, la 12e ordre. Impossible aussi. Impossible. Maintenant, servez. Attends. Écoute, on va faire le ridicule. Pourquoi tu ne sers pas toi alors? Servez. Ces serviteurs-là. Des vins. Et encore, ils servent ces vins. Et c'est le meilleur vin. Le meilleur qu'ils pouvaient avoir. Et tout pourquoi? Parce qu'ils sont partis le demander à Jésus-Christ directement? Non. Parce qu'ils sont partis voir Marie. Mais Marie, elle a eu la foi dans son Fils. Marie
a cru dans son Fils, comme moi j'aimerais croire. Moi j'aimerais croire comme elle a cru cette femme-là en Jésus-Christ, que lui il peut faire les miracles, que moi je n'imagine même pas. Marie n'avait même pas imaginé la solution. Il savait une chose, que c'était son Fils qui pouvait résoudre le problème. Elle avait la foi dans son Fils. Et moi je pense que ce matin le Seigneur nous invite à avoir la foi en Jésus-Christ comme Marie. Quand quelqu'un vient vers nous, dire les mêmes paroles que Marie l'a prononcées. Dire, tu sais quoi? Fais ce que Jésus-Christ te demande. C'est lui la solution dans ta vie. C'est lui le miracle pour ta vie. Tu crois que c'est impossible? Fais confiance en Jésus-Christ. J'aimerais vous raconter une histoire pour finir. Quand je me suis marié, dans les premières années, la première année de mariage, c'était vraiment difficile. Moi, j'étais argentin. Ma femme, elle était d'origine péruvienne, mais elle a grandi toute sa vie en France. Et à chaque fois qu'il y avait une petite tension dans le couple, parfois elle me sortait la culture française, parfois la culture péruvienne. Un jour, je lui ai dit, écoute, il faut que tu te mettes d'accord avec toi-même, chérie. Soit tu es française, soit tu es péruvienne. Mais s'il te plaît. Mais honnêtement, c'était un peu compliqué notre vie dans la première année. On venait de deux mondes différents. On n'avait pas la même foi. J'avais grandi spirituellement à l'Argentine, complètement différent qu'ici. Elle avait grandi ici et c'était vraiment dur. Mais je me suis souvenu quelques phrases que j'avais dites le jour de notre mariage. Je l'avais dit, chérie, si toi et moi, on fait de notre vie Jésus-Christ le centre de cette couple, parfois, il va sembler qu'on va périr. Mais je crois que lui, il peut faire un miracle dans nos vies. Il y a un jour que c'était vraiment difficile dans notre couple. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Mais je me suis rappelé que le vin dans notre couple, il allait manquer. Et que là, c'était le moment où le vin venait manquer. C'est vrai que c'est utile d'aller au psychologue, aller trouver quelqu'un qui t'aide. Mais je n'ai pas oublié une chose, que je ne devais pas aller voir Marie, le psy, ou peu importe quelqu'un d'autre. Je me suis rappelé que premièrement, je devais aller voir Jésus-Christ. Ce jour-là, après notre discussion, je lui suis dit, chérie, tous les deux, nous avons passé un marché. Nous avons fait un accord. Nous avons fait un pacte avec Jésus-Christ. Et on avait dit qu'on allait le mettre au centre de notre vie. Dans nos discussions, chérie, je pense que toi et moi, on est au centre et pas Jésus-Christ. Ce jour-là, j'ai compris que si je voulais voir un miracle dans ma vie, je devais mettre Jésus au centre et lui demander qu'il fasse un miracle dans ma vie. Je vous souhaite, avec tout mon cœur, que vous puissiez avoir la même foi que Marie. Que vous-même, vous puissiez vous dire, je vais faire ce que tu me demandes, Jésus-Christ. Et que vous pouvez partager ça avec les autres. Et dire aux autres, fais ce que lui, il te dit. Je vous invite à faire une prière. Tendre Père Céleste,
toi meilleur que personne nous connaît. Tu sais qui nous sommes. Tu sais nos faiblesses. Tu nous connais à tel point que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et Seigneur, ce matin, on a vu que Marie, cette femme que tu as choisie, Seigneur, pour porter dans son ventre Jésus-Christ, elle a une foi que c'est exemplaire pour nous. C'est ta maman, c'était ta maman sur terre, c'est celle qui t'a élevée. Et j'aimerais te demander, Seigneur, qu'on puisse faire comme elle, qu'à chaque fois qu'on a des difficultés, on puisse venir envers toi, qu'on puisse avoir la même foi qu'elle a eue. Je te remercie pour tes bénédictions. Et je te demande que quand le vent il vient manquer dans notre vie, tu puisses être là et entendre nos prières de secours. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer, car tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer, car tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges.
Nous avons maintenant l'occasion de manifester notre louange, notre reconnaissance et notre foi au Seigneur par les dîmes, par les offrandes. Je vous invite à vous lever. Merci Seigneur pour ces dons, pour la générosité de chacun. Merci parce que nous pouvons donner avec foi et que tu n'as jamais failli. Merci pour la sagesse que tu donneras aux personnes qui devront employer ces dons. Seigneur, nous te remercions aussi pour le don de Jésus, que nous sachions effectivement faire tout ce qu'il nous dira. En son nom. Amen.
vous invite à recevoir la promesse et la bénédiction du Seigneur, de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aimais. Demeurez dans mon amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Bon sabbat à chacun d'entre vous.